la pornographie t'amène à la dépression. Cette semaine, on a vu que la pornographie t'affectait toi-même, affectait la vision que tu as sur les femmes, donc affecte en parallèle les femmes, affecte ta vie en général, affecte ton monde professionnel, affecte ta sexualité, la sexualité des femmes, votre sexualité, et tout ça petit à petit, toutes ces espèces d'épreuves, toutes ces espèces d'échecs au final, parce que chaque fois que quelque chose t'affecte, chaque fois que le porno défonce une partie de toi-même, c'est un échec, ça va t'apporter un profond dégoût de toi-même un profond dégoût de toi-même et un profond dégoût des autres. À un moment donné, je suis allé tellement bas dans la pornographie, je crois que je t'en ai déjà parlé en début de semaine, que j'avais un réel dégoût pour la race humaine entière. Je voyais plus que des chairs s'entrechoquer comme ça là. Mais je voyais que ça, je voyais même plus un vagin, un pénis, une femme, un homme, une sexualité factice. Je voyais vraiment de la chair en mouvement. C'était écœurant. Si bien que j'ai arrêté toute forme de sexualité pendant au moins 6 mois, tellement que ça m'avait dégoûté. De tout. Des êtres humains, je parlais même plus aux femmes, rien du tout. Tout ce que tu projettes sur les autres, c'est quelque chose qui est mal en toi. Tout ce qui va sur les autres est en fait un mal dirigé vers soi-même, enfin détourné de soi-même pour aller vers les autres. Donc tout dégoût vers les autres est en fait un dégoût vers soi-même. Donc j'avais un profond dégoût intérieur sur moi-même et sur les autres en parallèle. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de mecs qui après la masturbation ont une sorte de culpabilité envers eux-mêmes. Bon, moi je pense qu'il y a quand même un profond axe où c'est vraiment la société qui te dit non, c'est pas bien la masturbation, ça fait genre 2000 ans, 3000 ans, je sais pas combien de millénaires d'années de religion catholique où on te dit que la masturbation c'est le péché, c'est Satan, etc., qu'on fouette les petites filles dès qu'elles se touchent. Je pense qu'on est toujours à peu près influencé par ça, par l'éducation, on va dire, de nos ancêtres, l'éducation évolutionnaire de la race humaine, on va dire. J'invente des termes. Mais je pense qu'il y a quand même une part de dégoût de soi-même qui pousse à la culpabilité. Le fait qu'il y a un espèce de conflit intérieur dû à cette dépendance. Parce que lorsque tu es dépendant, bah tu plonges, tu sais que tu es en train de faire de la merde, mais vu que tu es dépendant, bah tu te forces à y aller parce qu'il y a toujours un côté plaisir, tu vois. Tu as ce côté plaisir qui fait contraste avec le côté déplaisant de la chose, sauf que le côté plaisir est plus fort en général que le côté déplaisant, et quand le côté déplaisant devient plus fort que le côté plaisant, c'est déjà trop tard parce que t'es déjà au plus profond de la merde, t'es déjà dans la dépendance, t'es déjà en train de sombrer petit à petit feu. Ensuite, tu as deux types de dépendance. Tu as la dépendance visuelle et la dépendance physique. La dépendance physique, c'est quand tu n'arrives plus à te branler sans porno. Et la dépendance visuelle, c'est quand tu ne peux pas t'empêcher de regarder du porno. Et tous ces petits trucs bout à bout, genre le dégoût de soi-même, le dégoût des autres, le dégoût de la vie en général, le dégoût des femmes, de la sexualité, la culpabilité, les dépendances physiques et visuelles t'amènent petit à petit à sombrer un peu plus profondément et t'amène vers la dépression. Vers la dépression qui peut être très dure à ressortir parce que lorsque tu déprimes, mais c'est même plus la déprime, c'est vraiment de la dépression, lorsque tu es au fond du trou, t'as pas forcément l'énergie, la volonté pour pouvoir en sortir, tu vois. Et c'est pour ça que plein de gens en dépression tombent en dépression et continuent à sombrer au plus profond de ça, avec l'alcool, avec la drogue ou avec le sexe. Bah là, du coup, c'est le cas. C'est que vu que t'as pas aucune volonté, bah tu te laisses sombrer volontairement dans la dépendance pornographique. Donc tu rentres dans la dépression avec la pornographie et tu n'arrives plus à en sortir à cause de la pornographie parce que c'est justement ce qui t'y a emmené. Et comme je dis assez souvent, c'est parfois quand tu touches le fond que tu arrives vraiment à remonter à la surface. Et moi, c'est vraiment un truc parce que j'ai été dépendant pornographique pendant très longtemps. Et c'est vraiment un truc qui a fait un vraiment écho avec moi-même, avec mon histoire, c'est que c'est vraiment quand j'étais au plus profond de la pornographie, quand vraiment j'abusais, quand j'étais vraiment dépendant à fond, que là j'en pouvais plus, que je pétais un plomb, j'étais tellement dégoûté de moi-même qu'en fait j'étais forcé de remonter. Et ça a fait que j'ai fait des défis sur masturbation, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas anodin si je fais des défis, parce que j'ai fait plein de défis liés au sexe et à la masturbation et à la pornographie, c'est justement pour me sortir de ça, parce que mes défis, encore une fois, c'était pas juste pour faire des défis, ouais je fais des défis, c'était pour avoir une valeur ajoutée, pour m'apporter des ressources supplémentaires pour me construire, tu vois. Et pour avoir de la volonté, encore une fois, il faut aller dans la description, j'ai fait une formation sur la volonté pour t'aider. Dis-moi ce que t'en as pensé, je te dis donc à lundi pour la vidéo qui va te dire pourquoi tu te branles à la pornographie, pour donner des espèces de tips, pour comprendre, hein, parce que tout passe par introspection, encore une fois. De plus, si tu kiffes le sujet, enfin si t'as envie d'en parler un peu plus profondément qu'avec 2-3 vidéos de 5 minutes ici et là, dis-le moi dans les commentaires, je vais faire un live la semaine prochaine si t'es intéressé sur la pornographie, ça va être stylé. Je te dis à la prochaine, c'était Damien de Canapé Rouge, tous on a été conquérants.